Je me laissais porter par l'eau. Tu vois, à ce moment où tu es dans un courant, puis tu décides de retenir ta respiration pour pouvoir flotter. Puis tu te laisses porter, puis ça va vraiment savoir c'est où tu t'en vas avec ça. Cégep, 19 ans, troisième session, je décide de respirer. Je décide d'enfin de prendre une décision puis de me lever debout. À partir de maintenant, je vais agir pour moi. J'ai déjà passé 2 ans et demi à flotter dans ce que j'appelle le chemin par défaut. L'école, le travail, la maison, la retraite, la mort. Cette illusion du potentiel, elle se traduisait chez moi par un sentiment d'infini, un infini de temps. Comme si j'avais toute la vie devant moi avant de pouvoir accomplir ce que j'avais accompli. Je commençais à vivre un écart entre la personne que je pense être et ce que je faisais vraiment. Puis c'était insupportable. Puis j'avais ce mépris. Puis pour que ça change, il fallait que la situation change. Je décide officiellement de quitter le cégep. En plein milieu de ma troisième session, profil admin. J'hésite de tout laisser tomber pour aller faire du trading. Puis c'était même pas dans le but de devenir potentiellement multimillionnaire ou je sais pas. C'était juste parce que faire du trading, c'était déjà plus aligné avec la personne que j'avais envie d'être que rester à l'école, faire le chemin par défaut. Puis comme si c'était automatique, je reçois une grosse vague de chaleur de ma famille. Ils commencent à me dire des affaires comme « T'as raté ton potentiel, tu vas rater ta vie, tu devrais retourner à l'école, tu sais pas qu'est-ce que tu fais, c'est une erreur. » Mes propres parents. Déjà, ancien-moi, écoute. Le potentiel, c'est ce que tu serais capable de faire dans un certain domaine si jamais tu décidais d'agir maintenant. Ta vie tourne pas autour de ce potentiel-là. Puis tu as plein de gens, je te dirais même la majorité des gens, qui vont jamais être capables d'exploiter leur potentiel parce que soit ils agissent pas, ou soit ils sont bercés dans cette illusion que vu qu'ils ont un potentiel, ils n'ont pas besoin d'agir maintenant. Fait que fais-toi-en pas avec ça. Puis tes parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les informations qu'ils ont reçues pendant leur éducation. Fait qu'ils essaient de t'enseigner à du meilleur qu'ils peuvent, mais même avec le meilleur qu'ils peuvent, c'est pas nécessairement le meilleur pour toi. T'as pas nécessairement le même but que tes parents. Donc, tu vas avoir une façon différente d'y arriver. Puis c'est correct. Ça doit pas mal de faire ça. Maintenant, c'est ce même potentiel qui te garde dans une prison. Je t'explique, ça t'est-tu déjà arrivé? À ce moment-là où tu te dis, je sais que ce truc-là, je dois vraiment le faire, c'est important, mais gars, je vais le faire demain, aujourd'hui, j'en ai trop à faire. Fait que tu reportes à demain. Puis tu continues à reporter. T'inquiète pas, ça m'arrive aussi. Je fais pas l'exemple pour te dire que ça m'arrive plus. Te dire que tu as un haut potentiel, des chances d'atteindre quelque chose de grand dans ta vie, te donne une mal perception du temps. Tu commences à te dire, mais de toute façon, ce but-là, je serais capable de l'atteindre demain, après-demain. Je serais capable de l'atteindre l'année prochaine. Fait que tu commences à reporter parce que tu n'as plus ce sentiment d'urgence-là. En gros, ton potentiel empêche ta progression. C'est sûr que tu as déjà vécu ce moment-là où tu te dis, mais pourquoi est-ce que je le ferais aujourd'hui? Je vais le mettre demain, quand je vais être un petit peu moins fatigué, moins débordé, moins stressé, j'aurai un petit peu plus de temps, mais être plus concentré dessus. J'hésite de remettre à demain parce que je suis déjà fatigué, parce que je veux bien faire les choses. Eh oui, j'ai déjà passé par là. Ce sentiment, cette tension-là au fond de toi, ce sentiment de mal-être qui fait que, à place d'aller dormir à 9h comme tu es censé aller dormir, tu restes réveillé jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, je suis encore en train de jouer aux jeux vidéo, puis encore réveillé. J'étais là, je faisais la même chose. Puis heureusement, j'ai enfin réussi à me sortir de ce trou-là. Puis non, je suis pas rendu parfait, non, je suis pas rendu super productif pis tout. Juste, j'ai réussi à me sortir de la mentalité. Ah, j'ai pas besoin de le faire tout de suite, vu que je serais capable de le faire plus tard aussi. Puis ça a tout changé. Cette pensée-là faisait que mon temps devenait abstrait. Je commençais à me dire des trucs comme pourquoi est-ce que je me presserais, j'ai toute la vie devant moi. L'inaction devenait rationnelle. J'avais plus de mauvaises raisons de pas agir. Parce que de toute façon, j'ai la vie devant moi. Aucune urgence. Parce qu'encore une fois, si je veux, je peux le faire demain. Fait qu'aujourd'hui, toi qui écoutes ça, c'est ma tentative d'essayer de t'aider avec un problème que j'ai vécu. J'ai toujours eu cette façon de voir la vie où tout est question de perception. Parce que tes pensées influencent tes actions, puis tes actions bâtissent ta vie. Fait que dans ce même état d'esprit-là, le premier truc que je vais te parler, c'est la mentalité à avoir. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le potentiel n'existe pas tant qu'il n'y a pas de preuve associée au potentiel. Fait que sans action, tu n'as aucun potentiel. Puis de cette façon-là, une fois que tu entres dans la preuve, qu'il te faut une preuve réelle pour dire que tu as du potentiel, ben c'est facile pour toi de savoir si tu as du potentiel ou non. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas, point. Si tu peux pas quantifier ton progrès, puis tu continues à avancer, ben dans le fond, tu n'as aucune idée si tu avances ou si tu recules. C'est comme les gens qui font, tu sais, ils rament, mais tu continues de ramer, mais tu regardes jamais où tu t'en vas.
Dis comment tu sais si t'es pas en train de tourner en rond? Peut-être que tu fais juste ramer à gauche, t'es en train de tourner, mais tu sauras jamais. Puis pourquoi est-ce que l'action est nécessaire pour que tu aies du potentiel? Ben regarde ce cas-là. Imagine, ok, que quelqu'un a un gros potentiel d'être le meilleur au gym. Il pourrait juste s'entraîner un tout petit peu, comme s'il était sous gros stéroïdes, ok? Il s'entraîne un tout petit peu, puis il prend full muscle. Pas vraiment de gras, que du muscle, masse musculaire direct. Tu vois, il a un potentiel génétique incroyable. Mais le gars, il s'entraîne pas. Fait que toute sa vie, il a zéro potentiel dans le gym. Parce qu'il s'entraîne pas, il n'y a aucune action envers le gym. Mais le moment qu'il commencerait à faire des actions vers le gym, tu verrais qu'il y a un énorme potentiel. Fait que, sans preuve réelle, t'as pas de potentiel. Ça, c'est pour tous les domaines qui existent. T'as pas de potentiel tant que t'agis pas vers ce potentiel-là. Tu vois-tu où je veux en venir? Tue ton potentiel mentalement. Oui, t'as entendu. Pour atteindre ton potentiel, faut tuer ton potentiel. Dans le fond, tant que t'as pas prouvé que t'as du potentiel, t'en as pas. C'est la manière que tu dois le voir. Tu dois assumer que t'as zéro potentiel dans tout, puis que t'es obligé d'agir pour te prouver à toi-même ou aux autres, à qui tu veux, que t'as du potentiel. Là, regarde comment c'est magique. Vu que tu sais que sans action, t'as aucun potentiel, ben ça enlève l'excuse, ça enlève le futur imaginaire, ça crée de l'urgence, parce que là, tu te dis, tant que j'agis pas, j'ai pas de potentiel. Ça change complètement de la manière que tu peux le voir. Fait que là, maintenant, tu as une nouvelle façon de le voir, mais tu sais pas encore vraiment où l'appliquer. Choisis-toi un seul terrain. Dans mon exemple de tantôt, quand je lâchais l'école à 19 ans, j'avais plusieurs idées de terrain. Oui, j'avais le goût de faire du trading, c'est ça que j'ai commencé par faire, mais à côté, j'ai commencé un side hustle aussi, j'ai commencé à faire du dropshipping. Après le dropshipping, j'ai commencé à essayer d'avoir un business que je partais on the side. Puis avec ça, j'ai commencé à faire un autre truc, puis là, j'ai commencé à déborder. C'était beaucoup trop, j'avais plein de stratégies de trading que je faisais en même temps en plus. J'ai réussi à dans rien, puis là, j'étais en train de déborder, puis de me dire, peut-être c'est juste pas pour moi. Peut-être que je devrais abandonner tout ça, puis me concentrer sur le freelancing. Fait à cause que j'étais éparpillé partout, il n'y a rien qui marchait. À ce moment-là, ce que j'aurais dû me dire, c'est stop. T'as pas besoin de plusieurs trucs, t'as juste besoin d'un truc bien fait. Avec ça, il y a une citation de Bruce Lee qui me vient à l'esprit, qui dit « J'ai pas peur du gars qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois. J'ai peur du gars qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. » Juste pour te dire que c'est important que tu fasses un seul projet. Choisis un seul domaine. Ton corps, ton esprit, ta souveraineté, tes sessions de deep work. On s'en fout. Choisis un seul terrain, un seul domaine que vraiment tu veux prendre à cœur, qui va te permettre d'atteindre le but que tu vas atteindre. Puis chaque jour, focus uniquement sur ce domaine-là. Fait que ton terrain devient ton domaine. Puis chaque jour, tu crées ton propre potentiel. Maintenant, tu sais comment choisir, comment voir le potentiel, tu sais comment l'appliquer, mais là, tu sais pas comment t'améliorer pour mieux l'appliquer, améliorer ton feedback, puis tout. Là, il faut que tu définis une preuve non négociable. Je te parle pas de 10 objectifs qui vont te faire perdre dans le néant de la masturbation mentale. T'en choisis un seul. Cet objectif-là doit être une preuve réelle que même ton ego pourrait pas nier. C'est quelque chose de vrai. Ça pourrait être le nombre d'heures que tu as travaillé sur ton projet, le nombre de deep work que tu as fait, le nombre d'entraînements que tu as été faire, le nombre de push-up limite que tu as fait si tu veux améliorer ton chest par exemple. N'importe quoi qui est quantifiable, que tu as une donnée concrète que tu peux améliorer, tu peux changer. Il faut que tu en prennes une seule qui a rapport avec l'action que tu t'es choisi de faire pour ton domaine que tu as choisi, puis que tu as calculé. Parce que c'est le seul moyen que tu as d'évoluer pour toi, c'est de changer une donnée, puis de construire sur des données, des faits. Dire, j'ai plus de motivation, la motivation c'est une émotion, les émotions c'est instable. Toi, il faut quelque chose de stable. Puis des données, c'est le seul truc qui est assez stable pour que tu puisses construire dessus, que tu puisses recevoir du feedback, puis voir améliorer. Ok, ici je leak. Ici, j'ai pas assez d'efforts. Ici, j'en ai trop. Ok, je peux changer ça pour aller là. C'est la seule façon que tu as de t'améliorer. Fait que la règle que j'ai pour toi est simple. Si c'est pas mesurable, ça compte pas. Fait que si tu peux pas le mesurer d'une certaine façon, ben ça compte pas comme action. Prends un autre. Puis j'ai longtemps eu de la misère avec ce processus-là moi-même. Parce que j'ai de un, personne pour me le dire. Une des raisons pourquoi je fais la vidéo. Mais de deux, moi je suis quelqu'un qui visualise toujours dans sa tête avant de faire de quoi. Je vais visualiser une certaine situation, essayer de voir le bon et le mauvais côté. C'est quoi qui a le plus de chances, de probabilité d'arriver pour vrai. Puis à place de vraiment agir,
ben c'est beaucoup plus rapide pour moi de faire la visualisation dans ma tête, puis me dire c'est quoi le résultat qui risque d'arriver. Puis construire sur ce résultat-là qui risque d'arriver. Sauf que le problème que j'ai remarqué avec ça, c'est que de un, ben dans la majorité des cas, je sais pas vraiment, je fais des visualisations, oui, pour tout, mais des fois j'en fais aussi pour des trucs que j'ai jamais vécu. Par exemple, t'as sûrement ce cas-là, c'est le seul cas qui me vient à l'esprit pour ça, aller voir une fille parler. La visualisation que tu te fais de ça, généralement, c'est que tu vas te faire reject direct. Moi, étonnamment, j'ai une autre visualisation, mais même à ça, je vois pas de bon cas de figure. En ce moment, je suis pas nécessairement en train de chercher à être en couple. Fait que, explique-moi, dans quel monde est-ce que je me dis, si je me dis en visualisation, mettons, elle va me rejeter cette fille-là. Ça me donne-tu envie d'aller la voir? Non. Fait que je viens de perdre une opportunité de peut-être avoir une nouvelle blonde ou un nouveau numéro de téléphone ou peu importe, on s'en fout. À cause de ma visualisation de quelque chose qui est peut-être même pas vrai. Là, je te parle dans le cas d'une fille, random, mais imagine un business. Tu pars un business, tu te dis, non, mais ça fait pas de sens parce que je vais pas réussir à vendre à cet avatar-là, par exemple. Fait que la visualisation fait que tu as abandonné déjà. Mais peut-être que en le commençant, tu aurais trouvé une autre façon de voir l'angle de perception, puis ça aurait changé ta façon de faire. C'est plate que j'avais pas d'exemple plus précis sur le cas, mais je te dis, c'est mon gros problème, je travaille beaucoup dessus en ce moment, puis j'ai beaucoup amélioré. Mais je te dis à toi qui, peut-être tu me ressembles beaucoup là-dessus, arrête de visualiser, arrête de faire des préconceptions de certains concepts, puis fais juste l'essayer, agis. Puis après que tu aies agi, le réitère sur ce que tu as dit, sur ce que tu as fait, puis regarde les résultats. Fais juste continuer d'agir là-dessus, puis essaie toujours de viser un petit peu mieux que ce que tu as fait la dernière fois. En regardant toujours tes résultats, en regardant toujours les données concrètes de ce que tu as reçu, des trucs que tu peux quantifier. C'est le seul moyen que tu as vraiment de t'améliorer. Puis c'est le seul moyen que tu as de vraiment voir si ça marche pour vrai. Parce que ta visualisation, elle serait jamais parfaite. D'ailleurs, je te parlais que c'est quelque chose que je travaille dessus. En ce moment, je travaille sur un gros projet de vie qui s'appelle Spinal Cord 90. Ça t'aide à passer de flou à fonctionnel sans motivation, sans discipline, juste avec la structure. C'est un programme que moi, j'aurais aimé recevoir quand moi, j'étais flou, quand j'avais environ 17 ans. Puis, j'ai malheureusement pas eu ce chemin-là. Fait que moi, j'ai dû passer par un choc émotionnel dur pour réussir à transférer tout ça. C'est pas super important. L'important, ce que je veux dire, c'est que je t'évite d'avoir ce choc-là, puis je te transfère vers fonctionnel, quelqu'un qui travaille vers son objectif, son but de vie, avec une structure qui est fiable, puis tout. Fait que si ça t'intéresse, check dans la bio, premier lien, puis sinon je continue avec la vidéo. Le pouvoir de cadre temporel fermé. Les deadlines, c'est incroyable. Ça te permet de faire le double du travail dans le corps du temps. C'est beaucoup de maths, là, mais dans le fond, tu fais beaucoup plus de travail en beaucoup moins de temps. Puis, sans deadline, ben, t'es pas capable d'arriver souvent à tes trucs, tu vas repousser, puis ça va te permettre de procrastiner encore plus. Je te parle de ça parce que c'est important que tu te mettes une sorte de mini deadline pour ça aussi. Ton domaine, les travaux que tu veux faire sur ton domaine, tes feedbacks. Là, en ce moment, tu as sûrement plein de questions. Tu sais exactement quoi faire, tu sais où l'appliquer, comment choisir, mais tu sais pas vraiment dans combien de temps est-ce que tu vas checker. C'est quoi la temporalité? Comment est-ce que tu vas faire pour analyser tes résultats? Est-ce que tu regardes à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois? Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est super simple. Ce que je te recommande, 90 jours. 90 jours, c'est trop court pour que tu puisses te cacher derrière tes résultats. Mais c'est assez long pour que ton ego souffre un peu. Fait que 90 jours, là, c'est pile poil parfait selon moi. Puis ça va te laisser le temps de ne pas aller chercher voir qu'est-ce que tu as ressenti, mais aller regarder ton réel. Qu'est-ce que tu as vraiment fait? Qu'est-ce que tu as moins bien fait? Pourquoi ça a moins bien marché? Qu'est-ce que je pense améliorer? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour faire cette amélioration-là? Qu'est-ce que je pourrais peut-être enlever? Parce que souvent, nous les hommes, on évolue mieux en retirant des affaires plutôt qu'en en ajoutant. C'est quelque chose que j'ai appris aussi. Éliminer des affaires te rend beaucoup mieux qu'en rajouter. Donc, généralement, tu essaies d'éliminer le plus possible de ta vie pour la rendre la plus simple possible. Comme ça, tu deviens un exécutionneur. C'est quelqu'un qui exécute vraiment rapidement et efficacement tout ce qu'il fait. La seule règle quotidienne qui va complètement changer ta vie. Maintenant, il reste juste à agir. On fait pas 10 000 coups de pied. On fait un coup de pied 10 000 fois. Donc là, il te reste juste à choisir une action. Puis cette action-là, elle doit être tellement simple que ça doit être stupide pour toi. Limite, ça doit être tellement cave qu'il n'y aurait aucune chance que tu n'en fasses pas chaque jour. Tu vois le niveau de spécificité de cette étape-là. Puis là, tout ce qui te reste à faire, c'est littéralement la faire chaque jour.
Si t'es capable de la faire même quand t'es fatigué, écoute, c'est parfait comme job. Fait qu'il faut que ce job-là soit rendu à ce niveau-là. Fait que tu décortiques le domaine que t'as pris, c'est quoi la tâche qui te ferait le plus avancer dans ce domaine-là, puis tu la répètes non-stop. Parce que la constance va t'amener beaucoup plus loin que si tu décides de juste travailler quand ça te tente, mais des grosses shots. Même si tu décides de travailler juste 3 jours semaine, 5 heures dans la semaine, ça fait pareil 15 heures. Si tu aurais décidé de travailler juste 2 heures, mettons 3 heures chaque jour, mais constamment, en tout à la fin de la semaine, tu aurais fait 21 heures, tu aurais fait beaucoup plus de temps. Tu aurais avancé chaque jour juste 3 au lieu de 3 grosses shots de 5 heures. Puis les 5 heures, t'ont sûrement burn-out de toute façon, puis t'as pas fait fou progrès. C'est beaucoup mieux être constant chaque jour, c'est ça qui t'amène le plus de résultats, même sur les réseaux sociaux avec les abonnés. C'est quand tu sors des vidéos chaque jour. Quand c'est constant, tout le monde aime la constance. De toute façon, la constance va t'amener beaucoup plus loin que juste le faire quand ça te tente. Parce que entre nous deux, c'est quand ça te tente vraiment. Fait que c'est tout. Maintenant, tu sais exactement comment choisir, comment avoir du potentiel, comment créer ton potentiel, comment aller le chercher, quoi choisir, puis comment t'améliorer sur ce niveau-là. Fait que maintenant, le seul truc que je vois qui pourrait t'empêcher de réussir ça, c'est peut-être ta discipline. Si tu décides de pas suivre ton truc sur la constance. Puis écoute, moi j'ai quelque chose qui pourrait t'aider là-dessus si ça t'intéresse. J'ai un protocole que je viens de créer live. C'est mon projet de vie, mon plus gros projet à vie aussi. J'ai appelé le Spinal Code 90, Spinal Code 90. Ça t'aide à créer une structure. T'as pas besoin de discipline, t'as pas besoin de motivation. Tu fais juste suivre la structure puis tu passes de flou à fonctionnel. Fait que je l'ai inventé de A à Z. J'ai juste 3 places d'ouvert par exemple. Ça ferme vite. Fait que là pour l'instant il est ouvert. Je commence ça le 13 mars 2000 à 23h59. Fait que si ça t'intéresse, dépêche-toi d'aller prendre ça, d'aller réserver ta place. J'ai un autre truc aussi. C'est un diagnostic du flou. Ça là, ça t'indique dans ton process entre flou à fonctionnel, t'es rendu où. Puis ça te permet, c'est avec des questions dans le fond, c'est un mini questionnaire, ça prend max 5 minutes, c'est gratuit, tu peux le faire si tu veux, ça te permet de savoir t'es où. J'ai oublié de te dire aussi, si jamais t'aimes ce que je fais, tu veux me supporter d'une façon ou d'une autre, tu veux en savoir plus, je viens de créer un podcast, je l'ai appelé Architecture du réel. Tu peux le voir, il va être posté sur tous les podcasts. Ça t'intéresse de le lire au lieu de l'écouter, j'ai aussi un newsletter maintenant. Tu peux aller te subscribe sur Substack ou envoyer ton email pour que je puisse te rajouter dans la liste, tout simplement. Bye!